Salut à tous, c'est Matt, on se retrouve aujourd'hui pour notre vidéo du jour. On est dimanche. Tilt n'est pas là, il avait rien à dire. Tout simplement, donc il n'est pas là aujourd'hui. Au niveau du marché, ça n'a pas beaucoup bougé, on va pas se mentir. Ça, c'est toujours aussi dégueulasse, Bitcoin en daily. Ça c'est clair et net. Ce price action, franchement, on a un gros niveau ici qui est tapé, retesté, encore. Je crois que je l'avais montré la dernière fois, mais quand tu le mets dans le sens inverse, bah, quand tu vois un truc comme ça, donc tendance haussière, on consolide. Ça sent la cassure à la hausse, donc à la baisse, quand on se met dans le bon sens. Et c'est pas très bon. Honnêtement, c'est ce qui est très étonnant, ce qui est très bizarre sur le marché, c'est qu'actuellement, vraiment, BTC tire vraiment la gueule, alors que les alts sont vraiment sexy, je trouve, en tout cas pour ma part. On verra ça juste après, encore une fois. Donc, danger, attention. C'est le seul mot d'ordre en fait de ces dernières semaines, de ces derniers jours. Très franchement. Donc BTC, pas grand chose d'autre à dire, mais si on regarde un peu plus en zoom, on peut se mettre ouais, sur la H1, pourquoi pas. Hop là. Bon, on a un gros niveau. On n'arrive pas à casser tout ça par le haut. Je vais baisser tout ça. On stagne, on vient rechercher des plus bas. On va plus bas en fait, des plus bas, des plus bas, des plus bas. Des sommets de moins en moins hauts. Et des creux qui sont retestés encore et encore. Et franchement, ça sent le dump. Honnêtement, sur BTC, ça sent le dump. Alors moi, j'ai pas de setup pour short ça, je vous le dis. Même si je pense qu'on va casser par le bas, j'irai jamais short un support. Jamais j'irai ouvrir un short ici. C'est très con, parce qu'on peut tout à fait refaire ce qu'on a fait là, pour faire un grand mouvement avant de casser. Et là, tu te fais sortir si tu shorts ça sur de l'intraday. Donc pas intéressant. Mais ouais, grand danger pour moi. J'aimerais vraiment qu'on revoie quelque chose de beaucoup plus bullish sur le daily. Peut-être qu'on a cassé avec ce niveau-là et qu'on a piégé tous les vendeurs ici. Enfin, qu'on a piégé les acheteurs et maintenant qu'on s'apprête à piéger les vendeurs. Mais il faudrait vraiment, pour moi, qu'on casse tout ça là. Il faudrait vraiment qu'on casse ça à la hausse pour que je sois beaucoup plus bullish. Et même à moyen long terme, à plutôt les 22,8. Et pour l'instant, on est à 18 000. Donc on est vraiment très loin. Pour moi, on ne changera pas de dynamique tant qu'on n'aura pas cassé ce plus haut ici. Voire même un petit peu avant sur du H4, comme je l'ai montré. Mais en l'état, c'est pas beau du tout. Enfin, il y a pas. Bitcoin est vraiment très moche. Tu vois un truc comme ça, tu l'achètes pas. Alors, j'ai dit jamais j'ouvrirai un short ici, parce que c'est pas intéressant. Tu shortes pas une résistance comme tu n'achètes pas. Tu shortes pas un support comme tu ne shortes pas. Tu shortes pas un support comme tu n'achètes pas une résistance. Pardon, je vais y arriver. Mais en fait, ici, le truc, c'est qu'il faut pas acheter selon moi. Selon moi, c'est trop piégeux. Donc, je prendrai pas d'achat ici. Pour BTC en tout cas. Au niveau de ça, ça n'a pas trop changé. On a un open interest quand même assez fort. Il y a encore du monde sur le marché. Un funding qui est relativement plat. On oscille entre positif, négatif. Donc pas grand chose. Au niveau du CVD, ça a l'air de quand même plutôt pas mal acheter sur les FUT, ce qui est pas très bon. Ah oui, il y a eu de gros achats ici. Donc c'est assez étonnant. Mais du coup, ça a posé le top. Alors que sur le spot, bah ça vend. En vrai. Il y avait une belle divergence. Hein. Je vous l'avais dit il y a quelques semaines. C'est plus le spot qui est considéré comme intelligent, entre guillemets, parce que c'est là que les gros vont vouloir acheter. Même si bien sûr les gros vont aussi aller sur les futurs. Mais les futurs, c'est plus un truc de normies en vrai. Parce qu'ils y vont avec du levier, parce que voilà. Après, il y a aussi des gros qui s'en servent pour se hedge, etc. Mais ça a des plus petites positions, avec du levier parfois. Et c'est pour se protéger en fait, pour se hedge. Mais là, on voit que très clairement, on descendait. Et on fait vraiment des plus hauts de plus en plus bas, comme sur le coup en fait. Et même là, on a même fait un plus bas ici. Donc c'est pas très bon. C'est pas très bon. Alors que sur les FUT, ça achète vraiment. On avait un ATH d'achat ici, alors qu'en fait, on était très loin de l'ATH sur le prix. Donc j'aime pas. Pour moi, il y a une espèce de FOMO à l'achat qui était ici. Et malheureusement, je pense qu'on les a pas forcément purgés encore. Au niveau de l'hebdo, on le dit, hein, ça pue pas mal. On va pas se mentir. Maintenant, bah, je pense qu'on pourrait être dans une... comment est-ce qu'on pourrait appeler ça? Dans une pattern de continuation de tendance, donc qu'on continue à la baisse. Un petit peu comme ce qu'on a pu faire ici. Et qu'on ait un nouveau mouvement. Alors, pas aussi violent, je pense pas. Mais je pense qu'on peut très bien finalement revenir chercher les 12K, les 14K, cette grosse zone qui est ici. Je l'avais montré, je crois, en mensuel. Ouais, idéalement,
Le niveau le plus bas pour moi où on pourrait aller sur ce cycle, c'est ici. Parce que c'est le niveau d'impulsion, donc l'order block. Et avec ça nous fait aller chercher un bon moins 80, moins 80, moins 85%. Exactement ce qu'on avait fait à peu près sur les 2 précédents cycles. Donc je dis pas qu'on va forcément y aller, je dis pas que je vise que ça. Je dis juste que si on y va, pour moi, très clairement, il faudra penser à passer à l'achat assez rapidement. Voilà. Donc pourquoi pas en vrai, si on prend comment on appelle ça, un AB égale CD, voilà, c'est ça que je voulais prendre. De ce mouvement-là, qu'on le prend ici, qu'on le décale. Hop, au sommet ici. Ça nous fait aller dans cette zone, même un peu plus bas. J'irai pas targeter ici. Vraiment, je m'arrêterai vraiment au niveau d'impulsion. Donc dans les 11K, 12K, etc. Mais ouais, c'est vrai que j'aime pas trop ce qu'on fait là. On va pas se mentir, j'aime pas trop. C'est pas très beau. Pour invalider tout ça, bah c'est simple. Hein. Hop, faut faire ça. Casser ce niveau-là, casser ce plus haut, et repartir sur une dynamique haussière, même si on vient rebuter derrière. Voilà, on leur a posé un bottom ici. Après, l'idée, ça va être de construire pour repartir. Mais on n'y est pas. On n'y est, mais alors pas du tout pour l'instant. On en est même très loin. Au niveau de la dominance, on en a déjà parlé la dernière fois. Ça ne bouge pas. Par contre, Ether toujours aussi intéressant. Ether qui tient quand même plutôt bien. Je vous parlais d'un achat. Et éventuellement les derniers jours, pour l'instant, on rebondit, on tient ce niveau. Mais si BTC se fait trouer, bah Ether, il devrait suivre en principe. Sauf si on a à nouveau le phénomène de 2017, début 2017 et fin 2007, début du bull run et fin du bull run, où bah en fait, t'as BTC qui tombe, qui corrige un peu, et Ether et toutes les alts qui pètent à la hausse. Et à la fin, c'était un peu pareil. Donc, je vois pas pourquoi est-ce qu'on aurait ça. On va pas se mentir, la géopolitique, enfin, la macroéconomie, de manière générale, n'aide pas. Le marché n'aide pas. On est vraiment dans un bear market assez profond. Sur les cryptos, quand même, BTC a pris très cher. Donc, je vois pas ça arriver ici. C'est pour ça que malgré que les alts soient quand même assez intéressantes, bah, c'est pas intéressant tant qu'on n'a pas un truc sur BTC où on casse ça, où on pose une nouvelle dynamique et où on repart, quoi. Si on n'a pas un truc comme ça, acheter une alt, c'est quand même très compliqué. Et encore, là, ce que je vous ai montré, c'est sur du H4 sur BTC et ça reste encore assez early. Voilà. Au niveau de sa paire en BTC, bah, il a bien corrigé. Je vous l'avais dit, pour moi, tu t'es plus censé chercher un achat là-dessus qu'une vente parce qu'on l'a dévié en premier en haut, puis en bas. Et qu'en principe, on est censé recasser par ici. Mais voilà, on est toujours dans le range. Techniquement, on peut encore range, hein, je vous l'avais dit, on peut encore faire un truc comme ça et péter qu'en 2023, c'est pas du tout un problème. C'est quelque chose qui est possible. Donc attention, ça peut être encore très long pour les alts. J'ai parlé trop le total 2, mais globalement, est tout à la même gueule. Le total divisé par le BLX, donc ça, c'est la dominance du coup. C'est total, enfin, c'est les alts divisé par BTC. Et donc, on a rapport de force du coup, donc la dominance. Et on voit que c'est quand même quelque chose qui est bullish. On a un beau mouvement haussier, une tendance de fond qui est très haussière. Et on a une consolidation depuis maintenant, putain, 2021. Depuis avril 2021, même mai 2021. On consolide sur cette résistance et ça sent la cassure. C'est exactement ce qu'on a actuellement sur BTC, mais dans une échelle de temps qui est beaucoup plus grande. Donc à suivre. Très franchement, ça va être quelque chose à suivre de très près. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer? Je voulais vous montrer quelques altcoins. On va peut-être reparler de ça. Donc on a les alts qui sont ici, avec un phonique qui est très négatif. Donc forcément, tu te dis, mais il doit y avoir tellement de gens les squeeze shorts que ça vaut sans doute le coup pour venir refaire venir casser tout ça, casser ces plus hauts là, venir chercher pourquoi pas voilà les 2500. J'en parlais sur Ether. Et Ether lui-même a du phonique négatif. Bon, il y a un gros drop ici, c'est je pense sans doute dû au merge. Mais on a un peu de phonique négatif. On a aussi, j'en parlais, beaucoup de positions qui s'ouvrent sur Ether. Avec un phonique négatif, ça te fait penser que c'est surtout des gens qui veulent short. Et quand on a ce genre de choses, bah généralement, on s'attend à un squeeze short derrière. Au niveau des CVD sur les FUT, bah ça achète quand même pas mal. Ouais, ça achète carrément. On voit qu'on avait une belle divergence ici aussi, parce qu'on voit qu'il y a une grosse pression acheteuse sur les futurs, qu'on fait même un bien plus haut ici, alors que sur le cours, pas du tout.
Et en spot, encore une fois, et bah, c'était plutôt calme. Il se passait pas grand chose ici. Donc c'est peut-être signe qu'il fallait rien faire. Et c'est marrant parce qu'au moment du merge, hein, qui était vraiment ici, on a eu pas mal d'achats sur le spot. Et derrière, bah, on se fait déglinguer. Ça, c'est les gens qui achètent les news. Ça, c'est les gens pas très malins. Mais voilà, enfin tout ça pour dire qu'il y a vraiment... Les alts et BTC ont un potentiel ici. C'est un achat qui est agressif, bien sûr. Mais on est sur support, on a du funding négatif, on a des opportunités qui montent. On a aussi, je sais pas, mais je crois que c'était sur l'algo que j'ai vu juste avant. Mais beaucoup sont comme ça. On a des setups aussi en termes de prix. Voilà, si je passe en daily. En hebdo, on est déjà sur cette zone là qu'on avait tracée il y a maintenant bien longtemps. Et en daily, bah voilà, on commence à casser des vrais trucs. Donc c'est très intéressant en fait. On casse ça, bah c'est super. Techniquement, c'est un achat, il y a du volume. C'est super en vrai, c'est tout ce qu'il nous faut. On est dans une zone hebdo avec une structure daily. Bah, pour moi, il y a un achat qui est très évident avec un stop proche. Si on réintègre, tu te casses. Et en fait, pour moi, il y a à minima un potentiel pour qu'on vienne rechercher cette zone-là, tu vois. Cet order block qui est là, qui doit sans doute être un bon niveau de Fibo. Hein. Donc ça, hop, on va regarder sur Fibo. Ne serait-ce qu'en log, ça doit être un 50% ou pas loin. Ok, c'est le 38.2. Mais en linéaire, ouais, le 38.2 est quand même beaucoup plus haut. Je pense que c'est pas impossible qu'on revienne ici. C'est pas impossible, mais il y a BTC quoi. Il y a vraiment BTC qui risque de tout foirer, de tout faire foirer. Donc pas facile comme période. Il y a eu des périodes où on était beaucoup plus sûr que ça. Et malheureusement, c'est pas le cas. Donc acheter des alts, ouais, mais faut être très prêt à sortir vraiment vite. Je baille un petit peu les autres que j'ai. Je crois que j'en avais vu quelques-unes qui étaient assez intéressantes dans ma liste, mais je les retrouve pas. On a quoi? On a le One Chain en hebdo qui a un peu la même gueule, sauf qu'en daily il a pas cassé. Il y a encore beaucoup de travail à faire ici. Donc c'est pas si fou que ça finalement. C'est un peu dérangeant. Ah si, je savais ce que je voulais vous montrer. Je crois que c'était le Dego ou le Dodo. Je suis en daily donc c'était pas ça. Ça devait être le Dodo. Yes. Donc le Dodo, pareil. En hebdo, bah il y a un potentiel double bottom qui s'amorce avec en daily. Et bah pareil, une structure qui est à suivre. Exactement sur ce qu'on a vu sur l'algo. C'est pas encore le cas, mais pour moi, si on casse ça, bah il y a un potentiel d'achat. T'achètes ici, t'as un stop là. Tu peux prendre un premier TP sur ces niveaux-là. Et derrière, espérer qu'on casse le plus haut. Et rider comme ça la hausse. C'est agressif. On va pas se mentir, c'est quand même assez agressif. Mais pour moi, ça peut faire sens ici. Voilà, tant que le risque est bien géré, il n'y a pas de souci de mon côté. Je vais voir un petit peu le BNB, qui est le leader des token exchange en l'hebdo, qui reste très fort lui. Hein. En vrai, il n'a pas cassé son plus bas ici. Il a quand même pris moins 73%, mais c'est pas tant que ça quand tu compares à BTC en fait. Je pense que sa paire BNB contre le BTC doit être étonnamment assez forte. Voilà, je m'y attendais. C'est pas étonnant. Ce truc est vraiment en ligne droite, c'est aberrant. Et donc lui, depuis le bear market en 2021, bah, il se porte bien. Hein. T'avais mieux fait d'avoir un BNB que du BTC. Bon après, t'as quand même eu un drawdown de 71%, je crois. Ce qui est énorme, mais valait mieux ça que du BTC. Ce qui est rare, vous en aurez pas beaucoup des comme ça, très franchement. On a le bit qui est pas fou. On va regarder le FTT de FTX, mais ils doivent avoir voilà, la même gueule. C'est pas trop étonnant. Donc voilà, si vous avez des pépites, n'hésitez pas à me le dire. J'avoue que j'ai pas regardé dans vos. Je crois pas que dans vos commentaires, il y en avait beaucoup. Le fork et le Fortube qui est ou qui a été sur Binance, qui pourrait nous faire aussi un truc du même goût que les autres. Avec un beau niveau ici. Tac. Vous voyez toutes ces mèches qu'on est en train de faire. On attaque, on rattaque encore la résistance. Ça sent la cassure. Ça sent la cassure. Donc, affaire à suivre. Affaire à suivre, j'aime beaucoup. Je check le Sand est pas très beau. Il est même pas beau du tout. On est même proche de faire un plus bas. On a dû revenir sur mes prix d'achat. J'avais acheté par ici dans ces bougies-là. Donc, on est revenu sur mes premiers niveaux. Le MA est pas fou. En vrai, c'est un peu 50-50 sur les alts. Le Walton, le WTC, le fameux, qui est très bien aussi. On voit qu'on a une belle structure ici de conso. J'aime bien voir ça dans une tendance haussière. On a un beau niveau. On pourrait voir une espèce de triangle là pour les fans de chartisme. Alors désolé mon dessin est vraiment affreux, mais je pense que vous avez compris l'idée. Donc à suivre, pareil. Lui il a fait un plus bas. Il a même méché ses plus bas de Covid.
Donc on l'a sorti potentiellement pas mal de monde ici. Et c'est souvent comme ça malheureusement qu'on pose des bottoms. Donc on verra. Mais voilà la charte en mensuel. Et en mensuel, on voit bien que bah il y a encore beaucoup de travail à faire. On voit qu'il y a encore beaucoup de travail à en faire. Et peut-être, potentiellement, on ferait un truc comme ça en mensuel que le double bottom bah, du coup de fin de cycle qu'on pensait avoir en hebdomadaire ici. En fait, peut-être que ce sera un double bottom mensuel beaucoup plus gros. Quelque chose comme ça qu'on ferait. Là, c'est 2023, voire même 2024. Donc il y a le temps. Et peut-être qu'on va pas le faire, et peut-être juste qu'on va casser en bas et c'est tout. Mais ouais, on voit quand même des alts qui ont du background qui retestent des niveaux. Et on est vraiment sur des niveaux qui sont clés. Hein. Je veux dire, le WTC, comme plein d'autres, sont à peu près à ce niveau-là. Et ont à peu près cette gueule-là. Et voilà, on l'a tapé une fois. On l'a tapé une seconde fois. Si on y retourne une troisième fois, 2023, 2024, je sais pas, c'est intéressant. Imaginez, on fait un truc comme ça. On fait ça après. Vous voyez, si on fait un truc comme ça peut être très 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 intéressant. Ça peut être 2025. C'est du mensuel, donc ça peut prendre vraiment beaucoup de temps. Mais si on fait ça, c'est super. Maintenant, si on casse en bas, si on fait ça, il n'y a plus de double bottom. Donc on est quand même beaucoup plus proche de casser, de casser ce niveau-là que de faire un truc très bullish sur du long terme. À voir. Je suis pas Madame Irma. Il faudra voir dans quelques années ou dans quelques mois. On espère le plus tôt possible. Mais un petit peu voilà pour les alts. Est-ce que j'ai autre chose à évoquer? On avait parlé du XRP la dernière fois. On avait parlé du XRP et de je sais plus quoi. J'ai oublié l'autre ce que c'était. Ok, XRP très fort. Ouais, on en parlait de cette cassure de ce niveau-là. On n'est pas venu retester, malheureusement. On a l'air de vouloir partir comme ça. Très clairement pas le meilleur achat ici. On a un pic de volume ici. On est dans le Vegas, donc le nuage. On a un TD9, c'était plus un signe de TP plutôt que d'entrée ici. Donc on va attendre sagement qu'on revienne rechercher ce niveau-là pour éventuellement choper un achat sur le XRP. Je sais plus quel était l'autre alt que j'avais regardé la dernière fois. J'en avais regardé deux et j'ai oublié. Ok, l'or qui est en train de casser. Donc c'est ce que je vous disais. Hein. L'or, ça sentait la cassure, on l'a fait. Ok. Maintenant, le seul contexte possible, le seul mouvement que j'attends pour un achat rapide, c'est si on réintègre. Donc une clôture hebdo, voire même mensuelle en vrai, au-dessus de ce niveau-là. Ça pourrait être une prise de profit, ça pourrait être une prise de liquidité ici. Et si on fait ça, t'as un achat qui est là, un stop là, et après tu peux ride. Ça t'offre un R qui est très intéressant. Et ce genre de choses marche quand même plutôt bien. Donc c'est plutôt une bonne chose. Maintenant, va falloir voir où est-ce qu'on va poser un bottom sur l'or. Ce qui est très drôle d'ailleurs, l'or, hein, le fameux actif refuge, il n'en est pas un. On est en pleine inflation, en pleine guerre, etc. Et pourtant l'or tombe. Mais ça, on le savait déjà. On en avait déjà parlé, je crois, à l'époque avec Tilt. Donc, bon, après, il est quand même plus fort que plein d'autres choses, mais voilà un petit peu ce qu'on a sur l'or. C'est pas très beau. Ça fait longtemps que j'ai pas check le SP en vidéo. On va regarder en daily. C'est pas beau du tout. Donc, on avait bien posé un top ici, on a juste pris la liquidité et hop, il n'y a rien eu. On a chopé un achat ici. Je parlais de ce niveau-là. On a eu un petit mouvement à la hausse et puis il n'y a rien. Et puis derrière, on crève. Donc, je pense qu'on va aller plus bas. Même si c'est assez récurrent sur le marché trading de faire des double bottoms parfaits. Quand tu vois un truc comme ça sur BTC, tu sais que bon, tu vas casser. Sur le marché trading, tu as moins de chances que ça casse. Au niveau de Fibo, on avait touché le 50% en linéaire, je crois. Non, le 38.2. Ok. Donc, prochain objectif pour moi, c'est 3500 sur le SP. Bon niveau de Fibo en plus de ça. Donc, s'il y a un bottom, ça peut être que là, je pense. Donc voilà. Mais en vrai, on a encore un gros potentiel. Hein. Enfin, on n'a même pas retracé encore 50% de toute la vague Covid. Pourquoi pas revenir même à 61.8. Pour moi, vous le savez de toute façon, 50 à 61.8, c'est la zone qui réagit le plus souvent, le mieux. Voilà. Mais c'est pas toujours évident d'acheter ces zones, simplement. Donc va falloir être patient. Et de toute façon, j'aimerais voir quelque chose d'un peu plus bullish. Hein. Admettons, on va chercher 50% ici. J'aimerais qu'on fasse quelque chose comme ça, tu vois.
qu'on ait vraiment une structure, un truc de retournement. Parce que là, il n'y a rien, quoi. Il n'y a vraiment rien et c'est même plutôt très moche. Nasdaq, c'est pareil, on s'en fout. Le dollar qui doit faire un plus haut, voilà. Le dollar qui est très, 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 très fort. On l'avait dessiné cette zone. On est pile dedans. Je l'avais dessiné sur quoi? Ok, juste sur. C'est juste la ligne de coup du double top d'ici. Donc potentiellement, on pourrait avoir un frein ici. Purement graphiquement. Et pour voir nos actifs respirer un petit peu, faire un petit truc comme ça, pour pourquoi pas derrière, revoir un dollar repartir à la hausse. C'est du mensuel, ça peut nous laisser le temps de respirer sur les cryptos, sur les marchés à risque de manière générale. Donc pourquoi pas. En vrai, j'aime bien. En vrai, on est sur une résistance, c'est cool. Après, on peut la traverser à tout moment. Mais ça pourrait nous offrir une petite pause sur nos cryptos. Et ça serait bien. Et quand on voit la gueule des alts, bah peut-être, ça pourrait coïncider. Je vais regarder du coup Coinbase qui se fait déchirer. MicroStrategy qui se fait aussi déchirer. On retape les plus bas, c'est quand même pas très bon. Et au niveau, j'en avais parlé, je crois, des gaps. Je vais me remettre en log. Je crois que j'avais oublié la dernière fois de parler des gaps. Mais on a bien retouché un gap ici. On en a un à 2007-2008 et un autre à 34 000. Donc à 28 000, pardon, 28 et 34. Bon, celui-là, je pense pas qu'on vienne le combler tout de suite. Mais celui-là aurait été possible et est toujours possible. Pourquoi pas faire un truc comme ça. On fait un plus haut, on fait FOMO tout le monde. Et d'ailleurs, on retrace pour pourquoi pas aller faire un plus bas. Et crever et machin et repartir que 2 ans après. C'est un scénario tout à fait possible. Mais c'est vrai que ça sent pas très bon à cause de BTC actuellement. Ça c'est clair. Ces gaps-là, en vrai, on pourrait revenir chercher ces gaps-là. Ça, c'est le fameux gap que je pense qu'on ne reverra jamais. 9000, ça fait vraiment, vraiment trop, je pense. Je ferais combien à BTC là? Après, c'est les CME, mais ça va. Ça nous ferait un moins 85. Hein. En vrai, pourquoi pas? Je me souviens quand on était ici, tout le monde parlait de ce gap, tout le monde disait ici, non, faut short. Il y a même des gens qui shortaient ici juste pour venir chercher ici. Des gens qui attendaient qu'on comble ce gap et on l'a jamais fait. Et on est parti to the moon derrière. Bref, c'est de l'histoire un petit peu ancienne maintenant. Ça commence à dater. J'espère que la vidéo vous a plu. En vrai, il n'y a pas grand chose à faire et à dire. C'est compliqué pour être honnête. Je pense qu'il faut surveiller les alts de très près et être prêt à en acheter, mais tout en étant conscient que Bitcoin pue la merde et qu'il peut tout envoyer à la cave très 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 rapidement. Donc voilà, je vous souhaite une bonne fin de week-end, une bonne semaine dès demain, et on se retrouve mercredi en principe. Salut!